peut-être pas l'écouter en entier. Si on pourrait. Bon, donc Sophie Nana Mouskouri publie au Cherche Midi éditeur Itinéraire intime. C'est son autobiographie sous forme d'abécédaire. A comme Athènes. Évidemment, elle est grecque, Nana. G comme Grèce. G comme Grèce. L comme lunettes. S comme scène. On a plein de questions à lui poser à Nana Mouskouri. Ça se lit comme si elle était là dans notre salon et qu'elle nous parlait. Bah, ça tombe bien parce que justement, elle Alors, va être là. on va la retrouver sur scène quand même, Sophie. Oh, oui. Je vous ai préparé un petit medley quand tu danses, quand tu chantes. Un petit florilège. Quand tu chantes, bon, elle fait beaucoup mieux que moi évidemment. L'enfant au tambour et puis l'amour en héritage avec Anne-Marie, on est fan. Regardez, Nana sur scène. Chante quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. 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 Sur la route, petit tambour s'en va. Il sent son cœur qui bat. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyage bien au-delà du temps. Nana Mouskouri qui est avec nous avec une carrière tellement exceptionnelle que ce n'est pas la première autobiographie. Vous avez tellement de choses à raconter. Non, ce n'est pas la première. Mais là, c'était pas. Je n'ai pas voulu faire une biographie vraiment. Mais écoutez, on m'a proposé d'écrire sur l'abécédaire. Qu'est-ce que c'était l'abécédaire? Enfin, de A à Z, d'une chanteuse comme moi. C'est toutes les rencontres que j'ai eues, les grands musiciens, les chansons, mes aventures comme chanteuse. Ma vie était comme ça, c'est pour ça que j'ai été obligée d'écrire encore une fois. Comme Alors, si par exemple, à c'était B, il y a plein de monde. Ouais, c'est l'occasion aussi de penser à lui, parce qu'on l'adorait, c'est Jean-Claude Brialy. Ouais. B comme Brialy, vous racontez que c'était vraiment votre ami fidèle, Jean-Claude. Et j'ai eu, et vous savez, les amis, on peut avoir beaucoup d'amis, chacun il a. Mais Jean-Claude, il est devenu comme le grand frère, le mentor, vous voyez, c'était ce qui était Nikos Gatsos à tous mes débuts. Nikos Gatsos était un grand poète. Et j'ai eu la chance de chanter ses chansons qui m'ont amené jusqu'à l'étranger. Et à l'étranger, j'ai retrouvé d'autres poètes qui écrivaient, c'est vrai. Et Brialy était là pour tout. Et on parlait pour la vie. On parlait, vous savez que j'avais un cafard, j'appelais Jean-Claude. Un vrai ami, quoi, un véritable ami. Harry Belafonte Harry Belafonte. Oui. Ou Bob Dylan, Oui. c'est quand même plus étonnant. Oui, vous savez qu'à cette époque-là, il y a 50 ans quand même, de se trouver devant M. Belafonte et qu'à l'époque il était super. J'ai appris énormément de choses musicalement, mais aussi Donc, la Bob scène. Dylan. La scène. Ouais. Voilà. Dylan aussi, Dylan, Bob Dylan. Dylan, c'était le contenu, les chansons, le tout. Il y a beaucoup. Il y a eu Michel Legrand. D'ailleurs, vous avez fait un très beau duo dans le dernier album. Oui, et vous savez, j'ai fait plusieurs chansons à l'époque où il avait fait les Parapluies de Cherbourg, que j'ai chanté d'ailleurs aussi. Ouais. Mais c'était une vie musicale exceptionnelle. Quincy Jones, j'ai eu beaucoup de chance. F comme famille, Nana. Alors la question, elle est la suivante. Est-ce qu'on arrive à concilier une vie de maman, d'épouse et une star internationale qui a chanté dans le monde entier? Parce que vous avez chanté sur les 5 continents. Voilà. Comment vous avez fait l'équilibre? C'était très difficile comme tout, et chaque cas c'est vraiment exceptionnel, on ne peut pas faire tous pareil. J'étais une mère célibataire qui chantait dans le monde entier, mais j'ai eu la chance d'avoir une femme extraordinaire qui avait mon âge et qui n'avait pas de famille, qui était une nurse professionnelle. Vous aviez une nounou qui s'occupait bien de vos enfants. Et j'ai eu confiance depuis, j'ai laissé mon Nicolas quand il avait déjà 1 mois.
pour la première fois. Mais j'étais en tournée en France, oui. Donc elle s'appelle Fernande, cette femme-là? Schweitzer, oui, elle s'appelait Fernande Schweitzer. Et vous lui rendez hommage dans ce livre, absolument. Oui, je rends hommage à ceux qui étaient vraiment importants pour moi. Sans elle, par exemple, elle comme lunettes, très important vos lunettes dans votre carrière. Ouais. D'ailleurs, pendant que vous allez parler, Nana, on va voir un document, un duo avec Serge Lama où vous ne portez pas vos lunettes. Ah oui, je sais pour une chanson. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Alors vous dites que petite, ça a été une souffrance ces lunettes. Vous avez eu du mal quand même à... Oui, parce que j'ai mis des lunettes à 11 ans et vous savez comment ils sont et des écueils. C'est horrible dans les cours d'école. C'est ça. Oui, c'est pas toujours acceptable. C'est cruel. Mais j'ai eu beaucoup de malheur par la suite parce que quand j'ai commencé à avoir un peu de succès en Grèce, déjà l'impresario, il avait horreur de ça. Il m'a dit il faut être blonde, il faut pas avoir des lunettes. Belafonte, il m'a laissé 2 jours sans lunettes sur scène et le 3e jour, je dis si je porte pas mes lunettes, je peux plus rester. Donc en résumé, Nana, vous avez imposé ces lunettes. Tout le monde vous disait il faut pas les porter, ça ne se fait pas, il n'y a pas de chanteuse à lunettes. Oui, oui. Vous avez suivi votre ligne et finalement, ça fait votre personnalité, ces lunettes. Oui, parce qu'on m'a reconnue avec ça, mais pour moi, c'était pas tellement que j'ai voulu faire une personnalité, c'était à partir du moment où je les acceptais, je voulais être moi-même, rester sincère à moi-même, et c'était une protection aussi de ne pas changer. J'ai pas voulu perdre mon âme. Ouais. C'est important, je suis autant, comme j'étais amateur au début, je suis professionnelle évidemment toute ma vie, mais c'était comme les débuts. Et c'est pour ça que le public vous aime autant, j'imagine. Le public perçoit la sincérité. J'espère, oui, j'espère, je sais, c'est ça un peu, oui. Ouais. T'es comme tournée. Ouais. Donc c'est vrai qu'on l'a rappelé tout à l'heure, vous êtes comme une star mondiale puisque vous avez vendu 300 millions d'albums, c'est-à-dire que c'est des chiffres hallucinants. Ouais. Vous êtes en tournée... En plusieurs langues. Hein. 12 langues. 12 langues. Comment on apprend? Non, mais bon, les langues que je parle, attendez, c'est 6, c'est pas plus que ça. Oh, c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est vrai que je faisais des albums, vous savez, grâce à mon producteur, André, qui est mon mari aujourd'hui. André Chapelle. André Chapelle. Je faisais, vous savez, il y a des moments où on faisait 3 albums en même dans temps. l'année. Pas en même temps tout à fait, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui venait avec moi, qui parlait très bien la langue, et qu'il fallait aller dans le pays pour écouter, pour avoir le bon son. Mais les chansons n'étaient pas toujours les mêmes. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un travail derrière ça qui est vraiment très, très grand. Et c'est pour ça que quand on parle des ventes, c'est grâce à ça aussi. Est-ce que c'est facile d'être marié avec son producteur? Vous savez, au début, on pense que non, mais nous, on était des grands amis. J'ai pas de projet particulier. Oui, hein, je n'ai pas réagi, Sophie. Non, mais vous avez raison. Mais c'était au début, on était des grands amis. Et puis lui, c'était aussi ma sécurité à part de la confiance. La confiance. Je savais qu'il choisissait pour moi, mais j'avais la liberté de décider. Et il ne s'était jamais trompé. Ça, c'est formidable. Et vous savez, quand on est dans ce métier, et je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui, et dans toutes les langues. Il était producteur, comme moi, producteur numéro 1 en Angleterre dans les années 70. Avec mes chansons. Alors, on va annoncer une bonne nouvelle à vos fans, puisque vous aviez annoncé que vous arrêtiez la tournée, Nana. Là, finalement, il y a une Happy Birthday, il y a un Happy Birthday Tour, donc une tournée anniversaire, qui va vous mener dans le monde entier. Et pour les Français, parce qu'on vous garde un peu de temps en temps quand même chez nous, 10 et 11 mars 2014 au Châtelet. Voilà, notez-le les fans, ils seront évidemment nombreux. Alors, on va donner la parole à Alexandre. Pendant ce temps, on va aller déguster la recette de notre cuisinier qui n'aura pas le temps de la faire aujourd'hui, mais qui la fera demain. Ça ne va pas nous empêcher de la déguster. Donc, on va aller en cuisine pour terminer juste de lire un petit mot, parce qu'on a eu tellement de messages pour Nana qu'il est difficile de les lire tous. C'est Roland, qui visiblement est chanteur, Roland, qui lui dit, voilà, j'ai vu Nana Mouskouri en concert à Metz en 69. Je garde précieusement son autographe, complètement sous le charme. Mon rêve d'alors était de porter ses bagages juste pour l'approcher. Je l'ai revu plusieurs fois en concert et je confirme que la voix de Nana est la plus belle de tous les temps. Des messages comme ça, j'en ai eu des centaines. Celui-là, c'est Roland Gilet, qui doit être chanteur et qui aimerait faire un duo avec Nana. Donc Damien, ce livre, donc c'est un abécédaire avec toutes les rencontres importantes, des anecdotes. Tellement d'anecdotes que vous découvrirez au Cherche Midi. Donc je vous dis, c'est agréable parce que ça se feuillette, c'est par lettres, c'est pas, voilà, ce sont pas de longs monologues, c'est vraiment un dialogue avec le lecteur. Cherche Midi, itinéraire
itinéraire intime de Nana Mouskouri. On peut juste rappeler les 2 autres autobiographies. Changer ma vie, paru en 89, et puis en 2007, La fille de la chauve-souris. Hein, Parce que son papa était projectionniste cinéma, donc il vivait la nuit. Voilà. Ah, d'accord. Oui, Et dans le noir. aussi, non, pas seulement ça. Dites. C'est une longue histoire, je ne veux pas vous raconter, mais il jouait aussi aux cartes. Et ses copains, quand ils jouaient dans la nuit, évidemment, après les cinémas, ils restaient très tard le matin. Et puis, donc, on appelait comme ça la chauve-souris. Et ce qui fait qu'un jour, je me suis trouvée dans un studio de production et le producteur a dit, mais je la connais très bien, c'est la fille de la chauve-souris. Et puis, pour moi, c'était important dans ma vie de devenir quelqu'un qui n'est pas la fille de la chauve-souris. Voilà, c'était ça. Très bien, merci d'être venu nous voir. Pardonnez-nous pour ce temps un peu écourté. Nicolas, voilà, c'est un baptême. Parfois, il y a des jours où on n'a pas le temps de faire et de goûter et de détailler la recette. Donc ce matin, on va se contenter de goûter pour déjà vous mettre l'eau à la bouche et vous dire d'être devant votre télé demain matin pour la réaliser. Donc il s'agit d'un consommé avec un carpaccio de cèpe au fond et des langoustines. Alors, poêlées. consommé de champignons de Paris à la citronnelle avec un tartare de cèpe, poudre de cèpe séché, avec un carpaccio de langoustine au zeste de citron vert. Alors, je goûte et je vous demande d'être au rendez-vous demain. Au revoir Nana, Sophie, parce qu'elle a une autre promotion derrière. Au revoir Nana, merci d'être Nana. venue. Beaucoup de m'avoir invité. Merci. Bonne Happy Birthday tournée.